Devenir riche. Une science exacte, de Wallace Delois Wattles propose une approche de la création de richesse basée sur la pensée positive, l'action déterminée et l'attitude mentale. Wattles souligne que la prospérité financière n'est pas le fruit du hasard, mais résulte d'une manière spécifique de penser, de ressentir et d'agir. En adoptant une attitude de confiance, en appliquant les principes de la pensée positive et en prenant des mesures cohérentes, chacun peut jouer un rôle actif dans la création de sa propre richesse. Il écrit dès 1910 sur ce qui sera nommé plus tard la loi de l'attraction. Voyons maintenant les 5 principes clés. 1. La science de la création de richesse. L'auteur présente la création de richesse comme une « science », ce qui signifie qu'elle peut être comprise, apprise et maîtrisée par quiconque est prêt à étudier et à appliquer les principes enseignés. Il encourage les lecteurs à considérer la création de richesse comme un processus scientifique basé sur des lois universelles. Wattles affirme que la richesse n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle découle d'une compréhension profonde des processus mentaux, émotionnels et comportementaux. La création de richesse ne dépend pas seulement de la chance ou du travail acharné, mais surtout de la capacité à aligner nos pensées, nos émotions et nos actions avec le désir de prospérité. Wattles insiste sur l'importance de suivre un plan précis et systématique pour attirer la richesse, en respectant les lois naturelles qui gouvernent l'univers. En somme, la richesse est un résultat prévisible lorsque l'on suit les principes universels de la création de richesse. En comprenant et en appliquant ces lois, il est possible pour quiconque de développer une mentalité prospère et d'attirer l'abondance financière. 2. La création de la richesse par la pensée et l'action. Wattles affirme que la richesse n'est pas quelque chose qui doit être recherché égoïstement, mais plutôt quelque chose qui peut être créé en suivant des principes précis. Il considère la richesse comme un résultat naturel d'une manière de penser et d'agir en harmonie avec les lois de l'univers. Voyons comment. Wattles souligne que nos pensées et nos actions jouent un rôle crucial dans la création de notre réalité financière. Selon lui, il est impératif de cultiver des pensées positives et d'entretenir des croyances alignées avec la prospérité. En émettant des pensées et des émotions positives à propos de la richesse, nous attirons naturellement les opportunités et les circonstances qui nous permettront de créer cette richesse. Cependant, il insiste sur le fait que la pensée seule ne suffit pas. Elle doit être soutenue par des actions cohérentes et déterminées. L'aspect « action » est crucial pour Wattles. Il encourage les lecteurs à passer à l'action en poursuivant leurs objectifs financiers avec détermination. Il insiste sur le fait que les rêves et les désirs doivent être suivis par des étapes concrètes, ce qui signifie prendre des mesures pour transformer les aspirations en réalité. 3. La loi de l'attraction. Wattles met en avant le principe selon lequel les pensées et les émotions que nous émettons attirent des situations et des circonstances correspondantes dans notre vie financière et personnelle. Selon Wattles, notre esprit est un aimant puissant capable d'attirer ce sur quoi nous nous concentrons. L'auteur explique que si nous focalisons nos pensées sur la richesse, la prospérité et les opportunités financières, nous créons une vibration positive qui attire naturellement ces éléments dans notre vie. Cependant, si nos pensées sont remplies de peur, d'incertitude ou de croyances limitantes concernant l'argent, nous attirons plutôt des situations de manque et de difficultés financières. Pour mettre en œuvre la loi de l'attraction de manière efficace, Wattles souligne l'importance de maintenir une vision claire et positive de nos objectifs financiers. Il encourage également à ressentir les émotions associées à l'accomplissement de ces objectifs, comme si nous les avions déjà atteints. En faisant cela, nous émettons une énergie positive et alignée avec nos désirs, ce qui accélère le processus d'attraction. 4. Le pouvoir de la création consciente. Wattles souligne que chaque individu a le pouvoir de créer sa propre réalité financière en étant conscient de ses pensées et de ses croyances. Il encourage les lecteurs à abandonner les croyances limitantes sur l'argent et à adopter une attitude de confiance envers leur capacité à créer la richesse. Wattles met en avant le pouvoir de la pensée créative en tant que force motrice pour réaliser ses rêves et objectifs. Il insiste sur le fait que tout commence par une pensée claire et précise. Il explique que cette vision agit comme un aimant,
attirant les circonstances et les opportunités nécessaires pour la réaliser. Il encourage à éviter les pensées négatives et à cultiver une attitude de gratitude et de confiance. Puis l'auteur insiste sur l'importance de l'action déterminée pour réaliser ses rêves. Il affirme que la pensée seule ne suffit pas, mais qu'elle doit être suivie d'actions cohérentes et persistantes. Il recommande de diriger sa volonté vers des objectifs concrets, positifs et constructifs, plutôt que de la laisser errer sans direction. Et il conseille d'agir comme si le succès était déjà acquis, en se concentrant sur les actions qui mènent vers le succès. L'auteur encourage à agir de manière proactive et à saisir les occasions qui se présentent. C'est une invitation à prendre la responsabilité de nos choix et de nos comportements pour bâtir une vie de richesse et d'abondance. En maîtrisant nos pensées et nos émotions et en dirigeant nos actions, nous pouvons influencer notre destin financier et créer la prospérité que nous désirons. 5. Le droit à la richesse. On ne parle pas ici d'un droit qui serait dû à chaque être humain à sa naissance ou à sa majorité, ni même quand vient l'heure de la retraite. Mais plutôt d'un droit à la recherche de la richesse et de la prospérité dans sa vie. Wattles affirme que la richesse est une manifestation naturelle de la vie et que chacun peut légitimement aspirer à vivre dans l'abondance. Wattles rejette l'idée selon laquelle la richesse serait réservée à certains privilégiés. Au contraire, il insiste sur le fait que chacun peut accéder à la richesse en comprenant et en suivant les principes de la création de richesse. Selon lui, tout individu a le droit de chercher à améliorer sa situation financière et à atteindre ses objectifs de prospérité. Wattles considère que la création de richesse est une expression de notre potentiel créatif et que la prospérité financière peut être utilisée pour contribuer positivement à la société. Il incite ses lecteurs à abandonner leurs croyances limitantes pour adopter une mentalité de prospérité, en reconnaissant que chacun a le droit légitime de poursuivre ses rêves financiers et d'atteindre un niveau de vie épanouissant. Avant de vous parler d'un 6e point clé bonus, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner. Sur ma chaîne, je vous offre des contenus variés allant des présentations de livres aux réflexions sur des sujets actuels. Point bonus. L'abondance universelle. Dans son livre « Devenir riche. Une science exacte », Wallace Delois Wattles met en avant la conviction que l'univers est intrinsèquement riche et abondant, et que chacun a le droit de participer à cette abondance. Wattles suggère que la création de richesse ne se fait pas en prenant à autrui, mais en alignant nos pensées et nos actions avec les principes universels de prospérité. Selon Wattles, l'univers est source inépuisable de ressources et d'opportunités, et nous sommes appelés à bénéficier de cette abondance naturelle. Cependant, il insiste sur l'importance de suivre certaines lois et principes pour accéder à cette abondance. Cela implique d'adopter une mentalité de gratitude, d'optimisme et d'ouverture aux possibilités. L'abondance universelle, dans cette perspective, ne se limite pas seulement à la richesse matérielle, mais englobe également la santé, le bonheur, les relations positives et la réalisation personnelle. Wattles suggère que lorsque nous nous alignons avec les lois naturelles de l'abondance, nous contribuons à créer une réalité de prospérité dans tous les aspects de notre vie. En mettant l'accent sur l'abondance universelle, l'auteur encourage à transcender les mentalités de limitation et de rareté. Il invite à changer notre perception du monde en une vision où les opportunités sont infinies et où la prospérité est accessible à tous. Cela implique un changement profond dans notre façon de penser et d'agir, en cultivant la confiance en la capacité de l'univers à répondre à nos besoins. En conclusion, le concept de « l'abondance universelle » met en avant l'idée que l'abondance est une réalité à laquelle chacun peut prétendre en adoptant les pensées et les actions appropriées. C'est un appel à se connecter avec les flux naturels d'énergie positive et à créer une vie de plénitude dans tous les aspects, en harmonie avec les lois universelles de la prospérité. C'était Petit Villejuif et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour une meilleure visibilité de ma chaîne, je vous remercierai de bien vouloir cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Merci encore pour votre soutien.
Si vous avez des idées de livres, je les lirai et vous en parlerai avec plaisir. À très vite sur mes prochaines vidéos.